Bonjour peuple de Dieu, que la grâce, la paix et le bonheur de l'Éternel soient votre partage en ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors, je viens par ce canal nous exhorter et nous parler encore une fois de plus afin que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans tout ce que nous faisons, que nous soyons au parfum et que nous sachions pourquoi tel ou tel événement nous arrive. Le thème de mon intervention de tout à l'heure, c'est pourquoi le désert dans la vie d'un leader. Voyez-vous, dans Marc 1, le verset 12 et 13, on nous dit que Jésus, quand il a fini d'être baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Et on nous explique par le tableau qu'il y avait des bêtes sauvages et il y avait des anges à côté. Ah! Jésus qui est notre patron, Jésus qui est notre chef, Jésus qui est Dieu lui-même, il se retrouve sur cette terre en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il sait ce que les hommes subissent, il sait ce que les hommes vivent. Et il vit la même vie que nous sur cette terre. Alors, donc le Saint-Esprit, ayant rentré en Jésus, étant le guide de Jésus, le conduit nécessairement dans un désert. Nous comprenons que pour être un bon leader, pour être un bon chef, pour comprendre certaines situations, nous devons traverser ces situations. Jésus est dans un désert et on nous dit qu'il y a des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, leur objectif, c'est de dévorer. Et Jésus vient de finir ses 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Et on nous dit qu'il était fatigué. Donc quand il est fatigué, ça veut dire que les bêtes sauvages sont affûtées. Ils attendent seulement qu'il meure pour consommer. Mais on nous dit qu'il y avait des anges aussi là. Donc si Dieu permet que tu traverses un désert, c'est vrai, les animaux, les bêtes sauvages vont être là, mais Dieu va placer des anges pour te garder. Pourquoi Dieu permet qu'on passe par un désert? Parce que notre traversée du désert va nous permettre de nous discipliner, va nous permettre de nous soumettre, va nous permettre de nous faire petits, va nous permettre de comprendre que nous devons dépendre seulement de Dieu. Parce que dans le désert, il n'y a pas à manger. Dans le désert, il n'y a pas de provision. Dans le désert, il n'y a pas de réserve. On vit au jour le jour. Et Jésus dit quoi? Chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez de rien. Donc, en tant que leader, si Dieu t'amène à traverser un désert, ne vois pas ce désert comme une fatalité, mais vois ce désert comme un tremplin, comme un passage pour être équipé. La traversée du désert nous rend et nous amène à être des hommes et des femmes de combat spirituel aguerris. Parce que ce qui ne te tue pas te rend fort. Voyez, ceux qui sont habitués au combat spirituel, ce sont des gens qui sont passés par des moments difficiles de maladie, des moments difficiles de pauvreté, des moments difficiles de bassesse et d'esclavage spirituel. Et ces moments-là, ces personnes se sont connectées à Dieu et ils ont eu des ressources pour sortir de ce désert. Et une fois que tu as vaincu ton désert, Dieu te donne une onction pour aider ceux qui sont dans le même désert que toi, là où tu étais. Donc la finalité du désert, c'est de nous amener à traiter l'orgueil, nous amener à nous soumettre, nous amener à comprendre que nous dépendons de Dieu. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et quand tu es dans le désert, tu traverses ton désert là où il y a le manque, comprends que Dieu est avec toi. Parce que le désert va développer ton écoute. Le désert va développer ta maîtrise de soi. Le désert va t'amener
à t'humilier, à t'éprouver et à être agréable à Dieu. Notre désert, c'est comme le baptême de feu. Quand on passe par le feu, c'est pour être nettoyé, pour être épuré, pour être blanchi, pour que toutes les saletés, tout ce qui est en nous, qui n'honore pas Dieu, soit consumé par le feu et que nous puissions briller. Moïse, qui a eu un ministère très puissant avec les enfants d'Israël, a fait 40 ans dans un désert. Et le jour où il a compris qu'il faut passer l'autre côté du désert, la Bible dit que ce jour-là, il a rencontré Dieu. C'est ton regard sur ton désert qui va élargir le temps ou raccourcir le temps. Tout dépend de comment tu te comportes dans ton désert. Fais en sorte que ton désert soit un lieu d'apprentissage. Fais en sorte que ton désert soit un lieu de combat spirituel. Fais en sorte que ton désert soit un lieu pour traiter tout ce qui est égo, tout ce qui est égocentrique, tout ce qui est autosuffisance, tout ce qui est moi, que ton désert les détruise afin que Dieu puisse prendre maintenant la priorité dans ta vie. Ton désert doit t'amener à devenir expert dans le combat spirituel, comme je le disais. Ton désert doit t'amener à t'humilier et à te mettre, puisque la mise à l'épreuve te qualifie. La Bible dit qu'il y a des appelés, et il y a des élus, il y a des envoyés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. L'élection se fait sur la base de ton attitude dans le désert, sur la base de ton comportement quand tu n'as plus rien, sur la base de ton attitude quand il y a le manque, quand il n'y a rien à manger, quand tout est noir dans ta vie. C'est cette attitude-là qui détermine si tu peux conduire les autres ou pas. Que ton désert te serve de lieu de formation. La Bible dit que quand le ciel était fermé, Élie était près d'un torrent d'eau dans un désert. Ce désert-là, il n'a pas manqué à manger parce que les corbeaux lui apportaient à manger matin, midi et le soir. Le Dieu qui pourvoit, pourvoira même quand tu es dans ton désert. Le Dieu qui élève va t'élever après l'humiliation. Quand le ciel est fermé, rapproche-toi beaucoup plus de Dieu. Et arrête de te morfondre. Arrête de penser que ce sont des gens qui t'ont mis dans cette situation. Non, toi-même, tu te lèves et tu braves le désert. Et quand tu as bravé le désert, la Bible dit que la gloire de Dieu te localisera. Et les enfants d'Israël ont marché dans les ténèbres, dans le désert, parce que le désert fait en sorte que Dieu te donne les trésors cachés des ténèbres. Waouh! Donc, les trésors qui sont cachés dans les ténèbres, c'est quand tu traverses ton désert que tu les récupères. Ces trésors, ce sont des onctions que Dieu nous donne. Ce sont des grâces que Dieu nous donne. Dieu te donne l'onction, oui, il bénit tes mains pour que l'œuvre de tes mains soit bénie. C'est dans le désert que Dieu t'équipe pour que quand tu pars sur le terrain, que tu puisses délivrer les âmes, que tu puisses restaurer les vies, que tu puisses guérir les malades. Ce sont des trésors cachés. Et ces trésors vont être donnés aux braves, aux personnes qui comprendront que les anges sont là dans mon désert pour me servir. Donc la finalité du désert dans nos vies, c'est de nous amener premièrement à dompter ce qu'on appelle l'orgueil qui est le péché et nous amener à nous maîtriser, nous amener à devenir des experts en combat spirituel, nous amener à être humiliés et à être mis à l'épreuve pour une qualification, pour une élection. Et aussi pour nous amener à être enrichis par des trésors enfouis dans les ténèbres. Donc je t'exhorte à changer d'attitude dans ton désert. Je t'exhorte à revoir ta façon de faire dans ce désert. Je t'exhorte à revoir ton comportement dans ce désert et de t'accommoder à l'action du Saint-Esprit. Laisse Dieu te conduire. Dans ce bateau, il y avait la tempête. Jésus était là.
Mais puisqu'il a dit allons de l'autre bord, la tempête n'a pas pu détruire les disciples qui étaient dans ce bateau. Et je sais que ta tempête ne va pas te détruire. Ton désert ne va pas te détruire. Les animaux sauvages attendent seulement que tu meurs pour te manger, mais ils ne t'auront pas parce que tu vivras, tu seras relevé, tu seras restauré et tu vivras une vie de gloire et tu régneras parce que tu es un leader, tu es un champion et tu es un vainqueur. Jésus a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Que les vainqueurs se lèvent, que les vainqueurs dominent les déserts, que les vainqueurs dominent les ténèbres pour récupérer les trésors cachés, que les vainqueurs deviennent des champions dans les combats spirituels. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si ce message t'a fait du bien, n'oublie pas d'aimer, liker, partager au maximum possible et si possible faire des commentaires aussi pour nous encourager à continuer le travail que nous faisons pour la gloire de l'Éternel. Vous êtes bénis, bénis, bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.